Et moi, mon premier invest locatif, je l'ai fait en 2017. J'achète un appart à Lyon, 168 000 euros. Et j'achète pour 168 000, 20 mètres carrés. Ok, donc tout petit. En fait, je fais 20 mètres carrés avec une mezzanine. C'est 28 mètres carrés, même pas utile, parce que la mezzanine, c'est 1,40 m de hauteur. Bon, Ok. jusque-là, on s'en fout. Je voulais pas te parler de l'appart, je voulais te parler des chiffres. À l'époque, je mets 20 000 d'apport parce que le coût total projet, c'est 183 ou 185. Je crois qu'on va dire 185. Donc, je mets 20 000 d'apport, c'est tout. Tout le reste, c'est prêté par la banque. Ok. Depuis, l'appartement, il est loué et très bien loué. Bah, ça fait 2017, on est en 2026, ça fait quasiment 10 ans. Donc, on en est où aujourd'hui? Bah, on en est qu'il me reste que 100 000 euros de crédit. Donc, en fait, si je le vends à valeur de marché actuelle, on va dire, allez, je le vends autour de 200 000. Tu vois, ça a pris, mais pas tellement, parce que Lyon, ça a beaucoup monté puis baissé. Donc, on va dire 200 000. Mais en fait, je me ferais potentiellement 100 000 euros de plus-value entre la différence de crédit restant dû et le prix de vente, avec un appartement où moi, j'ai mis que 20. Donc, en fait, les 20 000 que j'ai mis il y a 10 ans, on fait x5 si je vends aujourd'hui. C'est ça qui est fou et qui est très compliqué de répliquer ailleurs qu'en immobilier, parce que c'est uniquement grâce à l'effet de levier. Et encore une fois, sans pour autant consacrer du temps tous les jours. C'est Non. que tu as un investissement, c'est un actif, mais qui peut fonctionner tout seul. À partir du moment où tes calculs au préalable sont bons. Ouais. Bien sûr, il y a un travail au préalable, on n'a rien sans rien. Bah, calcul préalable, tu vois, pareil. Premier invest, moi, je travaillais pas dans l'immobilier comme toi. Ouais. J'étais moins câblé immobilier à l'époque. Et en fait, quand je visite l'appartement, la locataire qui était encore présente dans l'appartement me dit qu'elle payait 750 euros par mois de loyer. Ok. Et moi, je fais mes calculs. Et en fait, ma mensualité de crédit tournait autour de 670 euros. Je me dis, OK, en fait, même si juste je le loue comme il est loué aujourd'hui, ça me coûtera rien ou pas grand-chose. Ça sera à peu près à l'équilibre. En l'occurrence, une fois que je l'ai acheté, j'ai fait changement d'usage, changement de destination. Et je l'ai loué plutôt en semi-touristique, tu vois. Ok. Donc en fait, j'ai monté les loyers pour faire 1000, 1100 de moyenne par mois. Et donc du coup, avoir un peu de cash flow positif. Une fois que tu as payé la taxe foncière, le ci, le ça, il reste peut-être 200 euros par mois de cash flow positif. Mais n'empêche, sur un appart où tu mets que 20 et tu as 200 de cash flow positif, c'est incroyable.